on regarde au chapitre 3, et pour l'instant, regardons le verset 2. On se rappelle, Paul avait mentionné justement de faire attention, de prendre garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, à la fausse circoncision. On avait parlé de cela. C'est comme les faux ouvriers, les gens qui apportent autre chose que le message simple et clair de l'Évangile, le salut en Christ. On va parler justement tantôt de la seule chose qui nous justifie devant Dieu. Donc, mais prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers ou à la fausse circoncision. Alors, nous pouvons considérer évidemment, comme beaucoup dans le temps de Paul, le judaïsme, où les gens qui avaient encore l'idée ou l'influence ou de présenter « il nous faut être circoncis pour être sauvés ». En Actes chapitre 15, il y a eu une situation, ils ont dû régler cette erreur-là, ce mensonge-là qui se présentait à l'église d'Antioche. Alors, mais donc Paul leur dit, là, vous à Philippe, faites attention aux mauvais ouvriers. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à vous en disant « je crois en Jésus, je crois en Dieu, je peux partager quelque chose ». Il ne faut pas nécessairement tout accepter ce que quelqu'un nous dit. Donc, on fait attention aux mauvais ouvriers, on fait attention à la fausse circoncision. Au verset 3, il explique quand c'est eux, c'est nous, c'est les gens de Philippe, c'est Paul. Si tu es né de nouveau, c'est toi aussi. Nous, on est la vraie circoncision. Parce qu'en réalité, Jésus, c'est la circoncision du cœur. Jésus devient ton sauveur, il vient habiter en toi et il veut justement comme enlever des choses de ta vie. Alors, nous, on est la vraie circoncision. Nous, on sert Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est pour ça, ici, tu vois le danger des fausses religions, peu importe leur nom, des faux évangiles, peu importe leur nom, ou d'une pratique religieuse. De cette idée que je fais des actes religieux et cela me justifie devant Dieu, ou cela, c'est ça que Dieu vraiment demande, des actes religieux. Donc, en réalité, nous, on est la vraie circoncision, on sert Dieu par l'aide de l'Esprit de Dieu, selon les enseignements de Jésus et des apôtres. On se glorifie, on se réjouit en Jésus-Christ, pas en ce que nous on a fait ou ce que nous on a accompli, ou comme nous on est ceci, ou nous on est cela, ou nous on a fait ceci, ou nous on a accompli cela. Non, on se glorifie en la personne de Jésus-Christ. On ne met point notre confiance dans la chair. On a déjà lu ces versets, donc j'avance un peu rapidement, mais si tu te rappelles, rendu au verset 5, Paul, il commence à donner l'exemple de lui-même. S'il y a quelqu'un qui pourrait s'élever, puis se glorifier, se vanter, puis dire « Hey, regardez toutes ces choses-là que moi j'ai », c'est Paul qui pouvait faire cela. Dans le sens que Paul, c'est justement un Hébreu né d'Hébreu, un Israélite, vraiment pure laine, Hébreu né d'Hébreu. En plus, c'était un homme élevé pharisien, la secte la plus stricte ou rigide, en rapport avec les choses du judaïsme, là. Donc, quant à la loi, moi, j'ai été élevé pharisien. Quand vous considérez le zèle, moi, j'ai même persécuté l'Église. On se rappelle, l'Église de Jérusalem, il a persécuté. Et quant à la justice, selon la loi, irréprochable. J'essayais vraiment de mettre en pratique toutes les points sur les i, les barres sur les t et les choses de la loi de Moïse, là, selon la pratique des pharisiens et tout. Mais là, il nous dit, ces choses-là, si vous vous rappelez, il a fait une comparaison. Il a comparé cette réalité de « je me justifie par moi-même » et ma religiosité, mes pratiques religieuses sont d'une grande valeur pour me donner quelque chose versus la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Donc, quand il a regardé ou comparé cela, au verset 8, il dit « Je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence, en la valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. » Il a perdu toute chose, même les autres choses, comme tout ce qu'il vient de mentionner, pour lui, c'est comme des ordures. Ça n'a pas de valeur. À la place, il veut Christ. Et c'est là qu'il nous dit aussi au verset 9, nous en avions parlé l'autre fois, mais il nous parle de la vraie justice. Pas « j'ai été circoncis, donc je suis un enfant de Dieu ».
Pas je fais des choses selon la loi, donc je suis juste devant Dieu. Non, la vraie justice devant Dieu, comme il dit, moi je veux être trouvé en Jésus, ayant non point ma justice dans l'observation de loi ou de règlement, mais par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu. Et c'est là qu'on parle donc de connaître deux choses. Parce que dans tout ce qu'on vient de lire, tu vois qu'il y a deux erreurs. Puis ces erreurs-là sont toujours réelles et présentes pour nous. Peu importe. Cet après-midi, je parlais avec quelqu'un justement concernant les fausses religions. Et les gens qui sont dans les fausses religions, qui sont mélangés et trompés. Et des fois, ce qui se produit, les gens veulent juste, malheureusement, c'est comme si certains d'entre eux veulent satisfaire leur conscience religieuse. Donc, ils vont être dans une religion et ils vont faire certaines choses comme pour satisfaire leur conscience religieuse. Mais ils n'ont pas la justice devant Dieu ou l'assurance du pardon de leurs péchés et des choses comme cela. Et donc ici, il nous parle de deux choses vraiment importantes. Alors, un danger, c'est cela, c'est une autre genre de justice. Mais un autre danger, c'est encore là similaire, c'est comme une autre genre de façon de vivre. Donc, quand il arrive ici au verset 10, il nous parlait de connaître, au verset 8, Jésus-Christ. Je compare ce que j'avais avant avec l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais là, au verset 10, il fait référence spécifiquement à un aspect de l'Évangile, si on pourrait dire. Il dit au verset 10 qu'il veut connaître, comme Christ, entre parenthèses, oui, il parle de Christ, parce qu'il parle de résurrection juste après, mais afin que je le connaisse et l'efficacité de sa résurrection. Ça, c'est la première chose qu'il veut vraiment connaître. L'efficacité de la résurrection. On va parler plus de cela. Mais je disais qu'on va parler de deux choses. Donc, l'efficacité de la résurrection. Et ça, tu le mets contre la justice humaine, la justice d'une religion, la justice d'une pratique. Je vais être fidèle jusqu'à la fin pour être juste devant Dieu, versus la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième chose qu'il mentionne au verset 10, je veux connaître l'efficacité de sa résurrection, virgule, et aussi, je veux connaître la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. La communion de ses souffrances, comme mourir à lui-même, donner sa vie. Tu te rappelles au chapitre 2, ça nous dit que Jésus a été fidèle et justement obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Tu te rappelles au chapitre 2, il nous disait d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Jésus a choisi, même s'il était comme Dieu, il n'a pas choisi d'être comme une proie à saisir, d'être égal à Dieu. À la place, au chapitre 2, si tu regardes versets 5, 6 et 7, il parle que Jésus, à la place, il est devenu un serviteur et il a été fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est la pensée de Christ, la façon d'agir de Christ. Et ça, c'est notre vie de tous les jours. Alors, il nous parle de deux choses. Il nous parle de connaître Christ et connaître la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, donner notre vie pour comme l'œuvre de Dieu. Il y a une énorme différence entre nous et Jésus. On ne peut pas mourir pour les péchés des gens. Mais on peut laisser Dieu utiliser notre vie et ne pas penser à nous et comme se dévouer, se sacrifier pour que des gens puissent entendre au sujet de Jésus et être sauvés. Pour que des gens veulent écouter et être sauvés. Dans la prière aussi. Ce n'est pas juste d'aller témoigner, mais les heures passées dans la prière, intercédant pour quelqu'un. Donc, il veut connaître ces deux choses-là. Il veut connaître l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances. On va parler un peu plus du premier, l'efficacité de sa résurrection. Alors, la réponse, ou la question et la réponse peuvent être faciles. Est-ce que la résurrection de Jésus-Christ est efficace? Oui, elle est efficace. Mais si tu considères dans le contexte, de quoi est-ce que Paul fait référence? Une chose que nous savons, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, elle est efficace pour faire une chose que seulement la résurrection de Jésus-Christ peut faire. Rien d'autre. La mort, l'ensevelissement
et la résurrection. Garde ton doigt là et regarde dans Romains chapitre 4. On nous dit qu'est-ce que la résurrection fait pour nous ou pour ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus, ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ, qui reçoivent Jésus comme leur sauveur. Chapitre 4, versets 24 et 25, on parle de l'Évangile, mais on te dit ce que la résurrection fait. Alors, Romains chapitre 4 et le verset 24, on te dit, c'est aussi pour nous, pas seulement comme M. Abraham ou les autres, c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé, comme placé sur notre compte. Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus fait? À quel point est-ce qu'elle est efficace? Lequel a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. La résurrection de Jésus-Christ, elle est efficace pour nous justifier devant Dieu. Alors, voyez-vous, Paul parlait de gens qui, justement, la circoncision ou les œuvres de la loi. Pourquoi les gens font cela? Pour essayer de se justifier devant Dieu. Alors ça, c'est justement l'erreur des religions dans le monde. 99,9%. Les athées, c'est un peu différent, mais 99,9% des religions dans le monde, c'est « je vais faire des choses pour me justifier devant Dieu. Je dois gagner mon ciel. Je dois me justifier par ce que moi je fais. Si moi je ne fais pas le bien, je ne peux pas être reçu par Dieu. » Ça, c'est la religion, le judaïsme ou les autres religions dans le monde. Mais la vérité, c'est que la résurrection de Christ, c'est ça qui nous justifie. Parce qu'il a pris notre jugement, il a versé son sang divin. Elle est suffisante pour nous justifier. Pour nous justifier. Elle est suffisante pour cela. Mais ensuite, tu as l'autre réalité aussi. Justement, Jésus, quand il est mort, est-ce qu'il est demeuré dans le tombeau? Non. Il est revenu à la vie. Et quand Jésus il est revenu à la vie, est-ce qu'il était pareil? Non. Et oui, il n'était pas pareil. Parce qu'il n'avait plus un corps physique qui pouvait mourir. Il avait maintenant un corps glorifié. Il pouvait passer à travers les murs. Il pouvait monter au ciel et tout cela. Donc, c'est différent. Alors, l'efficacité de sa résurrection dans le sens d'une nouvelle vie, dans le sens d'une victoire sur la mort, une victoire sur le péché, l'efficacité de sa résurrection, la communion de ses souffrances, devenir conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Gardez votre doigt ici, reculons dans Romains encore, parce que souvent, Paul, il dit les choses un petit peu différentes, mais il parle de choses similaires. Regardez avec moi en Romains chapitre 6, cette fois-ci. Alors, la résurrection de Christ, elle est efficace pour nous justifier devant Dieu. Et la résurrection de Christ, le fait d'être en Christ, on est de nouveau, on est une nouvelle créature. Et on te dit ici au chapitre 6, verset 1, en Romains, justement, il pose la question à des gens qui sont disciples de Jésus. Que dirons-nous donc? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Dans l'idée, vous savez que hey, j'étais un pécheur et Dieu m'a fait beaucoup grâce. Je vais continuer à pécher, je vais avoir la grâce de Dieu. Ça n'a aucun bon sens. Mais donc, la question, est-ce que je vais continuer dans le péché pour que la grâce abonde? Il dit nullement au verset 2. Pas du tout. Parce qu'on est mort au péché. En réalité, quand Jésus est mort, c'est comme nous qui aurions dû mourir. Et c'est là, comme on dit, il l'explique justement au verset 3, le baptême est une illustration publique de cela.
Comme je meurs avec Christ, je ressors de l'eau, comme Christ est mort, enseveli et ressuscité. Donc nous savons, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, on a été baptisés à sa mort? Verset 4, nous avons donc été ensevelis. Techniquement, tu es comme mort et enseveli avec Jésus. Et le baptême, c'est la démonstration publique de cela. Mais si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es comme mort à la croix avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions comment maintenant? L'efficacité de la résurrection. Maintenant, tu marches dans une vie nouvelle. Descendons au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Si tu es mort, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si tu es mort, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es mort. Donc, il te dit au verset 8, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que... » j'ai oublié le verset 7. « Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. » Et là, au verset 11, comment est-ce que nous, on devrait considérer notre vie maintenant? Mort au péché. La résurrection est efficace. La personne de Christ, le sang de Christ, purifie notre conscience des œuvres mortes, afin qu'on puisse servir le Dieu vivant. Le combat, il est là. Le combat, il est là de la tentation, de la faiblesse de la chair, qui veut juste faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Ou la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le combat est toujours là, parce qu'on a toujours la chair. Tant qu'on a la chair, le combat, il est là. Mais on crucifie notre chair et ses passions. Alors, toi, considère-toi comme mort au péché. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels pour lui obéir en sa convoitise. Mais ce n'est pas seulement de te considérer mort. En réalité, considère-toi ressuscité aussi. Retournons en Philippiens. On va parler un peu plus de cela dans un instant. Même peut-être, voyez-vous, on va le faire tout de suite. Venez avec moi dans Colossiens. Nous avons lu Colossiens il y a 3 à 4 mois. Colossiens chapitre 2, un bon petit rappel. Comme je dis, Paul souvent dit les mêmes choses. Et c'est pour cela, si tu te rappelles, Philippiens chapitre 3, Paul dit « je répète ». Et pour nous, c'est notre sûreté. Donc, il se répète de Colossiens à Philippiens. Qu'est-ce qu'il dit en Colossiens au chapitre 2 et au verset 12? Il parle des disciples de Jésus-Christ, les gens qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Il leur dit au verset 12, « Tu as été enseveli avec lui par le baptême. Tu es mort, enseveli même. Le baptême. En lui aussi, vous êtes ressuscité. » Tu n'es pas seulement mort, tu es ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Tu es mort. Et quand vous étiez mort dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a ramené à la vie. Regardez au chapitre 3 et au verset 1, comment Paul nous parle, comment il parle aux gens de Colosse. Il dit, « Si donc vous êtes ressuscités, oui, on l'est ressuscité. » Il vient juste de dire, tu es un disciple de Jésus, donc tu es mort avec lui, tu as dû être baptisé, tu es mort avec lui. Le baptême, c'est l'illustration publique. Tu es mort avec lui, ressuscité en vie nouvelle. Si donc tu es ressuscité avec Christ, cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. L'efficacité de la résurrection de Christ. C'est efficace pour te justifier et c'est efficace pour t'aider à vivre une vie nouvelle et différente. Retournons à Philippiens pour terminer. Philippiens chapitre 3. Donc, il parle au verset 10 qu'il veut vraiment connaître l'efficacité de la résurrection de Christ, la communion de ses souffrances
accepter de livrer notre corps, notre vie, devenir conforme à lui dans sa mort, être des serviteurs de Dieu, essayer d'être fidèles jusqu'à la mort. On veut parvenir, si on peut, à la résurrection des morts. Remarquez ce qu'il dit au verset 12. « Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. » On peut le voir de deux façons, dans le sens que, évidemment, Paul, comme tout être humain, n'est pas parfait. Et on peut le voir d'une autre façon, dans le sens qu'il n'est pas encore ressuscité, il n'a pas encore son corps glorifié. Donc, il n'a pas atteint la perfection. Ce n'est pas terminé. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais qu'est-ce qu'il fait cependant? Parce qu'il connaît, parce qu'il veut connaître l'efficacité de la résurrection. Il a été justifié et il a été sauvé pour mener une vie nouvelle. Et donc, au verset 12, il dit « Je cours avec ardeur pour saisir le prix. » J'ai un but. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous connaissez Éphésiens chapitre 2, verset 8, hein? « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Verset 8, 9, verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. » Dieu t'a sauvé pour le servir. Dieu t'a sauvé pour vivre dans la sainteté. Dieu t'a sauvé pour être utile pour lui. Donc, c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul, je veux que tu sois apôtre. Même, tu te rappelles, Jésus avait dit à Paul, à travers Ananias, il avait dit, je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. En Actes chapitre 9. Alors au verset 13, Paul continue en disant, « Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. » Est-ce qu'il est en train d'encourager les gens à considérer que, hey, on a été sauvés pour servir et on doit démontrer de l'ardeur, un zèle pour courir et vivre pour Dieu? Je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme je dis, tu peux considérer deux choses, dans le sens que, c'est quoi notre prix? Jésus a dit qu'on est héritier du royaume. On est héritier du royaume. Le royaume nous attend. L'héritage céleste, le prix de la vocation, de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le ciel nous attend. Mais on sait qu'il y a aussi des récompenses. Mais il dit, ce qui est derrière, en réalité, peut-être si j'ai fait un tort dans le passé, je devrais essayer de réparer un tort. Mais le passé, c'est impossible de le changer. Je ne peux pas changer le passé. Le présent, je fais des choses. Et ce que je fais dans le présent va affecter le futur. Mais le passé, Paul dit, justement, j'oublie ce qui est derrière moi. Je m'avance vers ce qui est devant et je cours avec ardeur. Une application, un dévouement, une ardeur, un zèle, le prix de la vocation céleste. Il dit au verset 15, « Nous tous donc qui sommes parfaits. » Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que si tu portes attention aux mots, il avait dit au verset 12, « Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection. » Mais là, rendu au verset 15, il dit, « Hey, nous, on est parfaits. » On est-tu parfait ou on n'est pas parfait? Ce n'est pas une contradiction. Nous savons par les Écritures que dès que tu espères dans le sang de Christ, tu es rendu parfait pour toujours. Et nous devrions maturer ou prendre de la maturité dans la foi. Donc, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Lequel? Celui qu'il vient juste de mentionner. C'est-à-dire qu'on devrait vouloir connaître l'efficacité de sa résurrection. C'est pour ça que, justement, je mentionnais à cette personne-là qui est un frère dans la foi, mais je lui mentionnais que quand quelqu'un vient te voir puis commence à te parler puis te dire « Ah, écoutez, nous avons perdu la vérité et moi je vais ramener la vérité ou ma religion va ramener la vérité. » Dès que quelqu'un parle comme cela,
Les alarmes devraient sonner. La lumière rouge devrait sonner. C'est un blasphème, c'est complètement faux. La vérité ne se perd pas. La vérité, c'est Dieu. Dieu est toujours là. Et le message de l'Évangile est toujours là. Les églises du Seigneur Jésus-Christ sont toujours là. La parole de Dieu est toujours là. Donc, dès que quelqu'un commence à dire des choses comme « Ah, un ange m'est apparu, puis il n'y a plus aucune bonne chose, et moi je vais recommencer une nouvelle religion. » Ça, c'est... Non, parce que, justement, on veut l'efficacité de sa résurrection. On connaît l'efficacité de sa résurrection. Sa résurrection nous a justifiés. Et même dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas être des bibelots sur une tablette, une pièce de décoration sur une tablette. On doit être à l'œuvre pour Dieu et servir notre Dieu. Donc, nous tous, qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Et si vous pensez autrement en quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. La parole de Dieu est là, Paul vient de parler. Philippiens chapitre 3 va être un chapitre dans la parole de Dieu, mais Dieu va agir aussi pour vous le révéler, et ainsi de suite, par son esprit. Verset 16. Cependant, au point où nous en sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. On ne peut pas vraiment détacher ceci de ce qu'on a lu au chapitre 2. Tantôt, ce que je mentionnais un peu, c'est que Paul nous dit, Dieu nous dit à travers Paul, Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ est notre modèle à suivre. Paul est exemple sur Christ et modèle à suivre aussi. Mais le sentiment qui était en Christ, on devient un serviteur, on se dépouille nous-mêmes, on devient un serviteur et on se donne, on se sacrifie, on se dévoue pour Dieu. Oui, on a des choses à faire. Oui, on prend du temps pour se reposer. Oui, c'est correct des vacances. Mais on veut se dévouer pour Dieu et agir pour Dieu. Je termine. Il dit au verset 16, donc, cependant, au point où nous en sommes parvenus, marchons suivant les mêmes règles. Au verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Il n'y a pas juste Jésus, il n'y a pas juste Paul, il y a d'autres ouvriers ou chrétiens comme cela qui suivent l'exemple de Paul, de Jésus. Donc, ceux qui se conduisent comme cela, regardez à ces gens-là. Imitez-les, imitez-moi, imitons Christ. Mais là, au verset 18, tu vois, il revient à ces gens-là qu'il mentionnait auparavant, les chiens, les mauvais ouvriers, la mauvaise circoncision. Verset 18, « Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant, plusieurs se conduisent en ennemis de la croix de Christ. » Peu importe ce qu'ils essaient de dire, ce n'est pas le message de l'Évangile, ce n'est pas la vérité de la croix de Christ. Et de la façon qu'ils parlent, ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Verset 19, « Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leurs infamies. Leurs affections sont aux choses de la terre. » Nous, on s'affectionne aux choses d'en haut. Mais imaginez justement comme, en ce temps-là, les choses sont un peu différentes que de nos jours. Quoique, il y a quand même beaucoup de similarités. Il est vrai que les gens de Philippe, imaginez, on est à l'église de Philippe, alors on est ici à l'église de Philippe et peut-être un dimanche matin, un homme se présente. « Hey, je suis un disciple de Jésus-Christ, moi aussi. Et je veux adorer Dieu avec vous. » Et même, il a peut-être un partage de la part de Dieu ou quelque chose du genre. On ne peut pas aller sur l'Internet puis texter « Paul, est-ce que tu connais M. Joe Blow ici? Est-ce que tu connais ce personnage-là qui il semble dire qui sert Dieu et tout cela? » On ne peut pas faire cela. Mais on a l'Esprit de Dieu, on a les paroles de Dieu, on a la vérité qui nous est rappelée encore et qui nous a été clairement mentionnée de la résurrection de Christ qui est efficace. Que Christ est celui qui couvre nos péchés.
Donc, quelqu'un qui vient nous voir puis qui est à la place nous dit « Non, c'est la circoncision pour être justifié. C'est des actes religieux, c'est des pratiques religieuses qui vont te justifier, puis tu dois vivre ou agir de telle façon et de telle façon et modifier certaines choses. » Mais il faut faire attention. Des faux, des gens qui ne sont pas dans les vérités de Dieu. Donc, Paul leur dit, je vous l'ai déjà dit souvent et maintenant je vous le redis en pleurant, plusieurs se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Et leur fin sera la perdition. Donc, on veut faire attention, mais on veut se rappeler en terminant, comme je dis, deux choses.